B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Nun Chet, nous commençons Daf Nun Zayin, Amud Bet, les deux dernières lignes de la page, Shomer Chinam Eno Nishba. Nous avons vu, à propos de tout ce qui appartient au Hekdesh, si le Gizbar, le responsable du Hekdesh, a donné, par exemple, un Shomer Chinam à un gardien gratuit, Eno Nishba, au cas où ce gardien a perdu, ou on lui a volé la bête du Hekdesh, tout ce qui appartenait au Hekdesh, il ne jurera pas. Il n'y a pas cette chevoie que doit faire le Shomer Chinam, nous dire qu'il n'a pas négligé la surveillance pour s'acquitter. Non, Eno Nishba. Non, c'est Sachar Eno Meshalem. Si c'est un Shomer Sachar, il est payé pour cela, et que la bête lui a été volée, il ne payera pas non plus, puisque, comme nous l'avons vu, le Hekdesh a été exclu de la paracha des Shomrim. Donc le Shomer Chinam, le Shomer Sachar ne sont pas responsables de payer dans un cas de Gneva Vaveda, ils n'ont pas l'obligation non plus de jurer. Alors la Gemara va rapporter une contradiction au Ruminu. C'est marqué Bnei Haïr Sheshalchou et Shikle. À propos des Shkalim, au mois de Hadar, on se devait tous de prélever des Shkalim pour les Korbanot Tzibour, les Korbanot de la communauté, les Korbanot de toute l'année, comme le Korban Tamid, et le Korban des Moussafim, Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov. Tous les Korbanot, qui étaient les Korbanot Sibour du Beth Amikdash, provenaient des Shkalim. Et donc, tout juif se devait de verser un demi-shekel, un shekel par an, pour avoir une part à la Akrava, aux Korbanot, qui sont les Korbanot Sibour. Il y avait 3 périodes dans l'année où on allait prélever, prendre de l'argent de cette pièce dans le Beth Amikdash, dans la Lishka, où étaient entreposés, où étaient déposés les Shkalim. Et dans ces 3 fois de l'année où on prenait, bien sûr, on ne prenait pas tout l'argent qui se trouvait là-bas, on n'avait pas besoin de tout l'argent. Mais lorsqu'on prenait, on prenait pour ceux qui ont déjà prélevé. Donc lorsqu'on prend, on va dire, il peut y avoir juste un petit givre, on va dire, il y a 50 000 pièces, on va en prendre 10 000, mais les 10 000, c'est en vérité, on prend 10 000 sur 50 000, c'est comme si tous les 50 000 ici ont participé au korbanot. On ne va pas dire que c'est juste celui qui a donné la pièce qui a été prise, que c'est lui qui a une part au korbanot. De plus, lorsqu'on prélèvera, comme nous le verrons par la suite dans la Gemara, on va prélever sur ce qui a été prélevé, qui a été donné déjà, sur ce qui a été perdu entre-temps, et sur aussi ce qui va être donné. C'est ce que nous verrons, Tormim à la Havoud, à la Gavouille, va la Atil Digbot. Donc lorsqu'on prélevait, on prélevait de l'argent qui se trouvait dans la Lishka, qui avait été déjà déposé, puisqu'il y avait toujours des retardataires qui ne donnaient que plus tard, et on prélevait pour tout le monde, pour ceux qui ont déjà donné, ceux qui ont donné ont perdu en chemin leur argent, et ceux qui n'ont pas encore donné. La Mishnah dans Shkalim nous rapporte le din suivant. Bnei Haïr Sheshalchou et Shiklem, les habitants d'une ville qui ont prélevé leur machatzit à shekel, ont envoyé leur shkalim vers le Beth Amikdash. Ils ont demandé à un shaliach, un délégué, une personne qui était déléguée par la ville, pour amener les shkalim au Beth Amikdash. Venignez-vous. Les shkalim ont été volés au Shavdou et été perdus. En chemin, par exemple, le shaliach a perdu, ou on lui a volé les shkalim. Le din est le suivant. Si on a déjà prélevé la terouma, c'est-à-dire si au moment où on se présente au Beddin, on a déjà prélevé la terouma, c'est-à-dire on a déjà fait ce prélèvement au Beth Amikdash, à ce moment-là, les habitants de la ville n'ont pas d'obligation de donner encore une fois leur shkalim. Donc les shluchim qui ont perdu ou on leur a volé les shkalim ont une responsabilité vis-à-vis des gizbarim, vis-à-vis des responsables du Hekdesh. Donc ils vont jurer, Nishbaim la Gizbarim, que on leur a volé, que l'argent a été perdu, et ils seront ainsi dispensés de payer.
puisque, comme nous l'avons dit, la responsabilité n'est plus sur les Béalim, puisque au moment où on prélève pour ce qui a été déjà prélevé, pour ce qui a été aussi perdu. Donc c'est le Hekdesh qui va perdre cet argent. Puisque c'est le Hekdesh qui va perdre cet argent, les Shluchim vont jurer vis-à-vis du Hekdesh, donc les Gizbarim. Veim là, sinon, si on a su que l'argent a été volé ou perdu avant qu'on prélève la terouma, donc lorsqu'on a prélevé la terouma au Beth Amikdash, ils n'ont pas prélevé pour ce qui avait été perdu, puisqu'on savait déjà que ça a été perdu, il fallait donc donner encore une fois, mais on a prélevé pour l'argent que les habitants de cette ville allaient par la suite rembourser, allaient encore une fois donner. Donc si c'est ainsi, les shluchim ont une responsabilité vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des habitants de la ville. Donc ils vont jurer aux habitants de la ville comme quoi ils ne sont pas responsables. Les habitants de la ville devront verser un autre shekel à la place. Nimtseu. Si après que les habitants de la ville aient redonné un demi-shekel, et on a trouvé les premiers où les voleurs ont rendu les shkalim, et l'ouvaïlou shkalim. Ce qui a été prélevé à l'époque est considéré comme un bon shekel, c'est shekel. Ce qui a été perdu qu'on a retrouvé est un shekel, et ce qu'ils vont donner maintenant, c'est aussi un shekel. Tout restera au Beth Amikdash. Mais ceux qui ont prélevé une deuxième fois, on ne dira pas que l'année prochaine ils seront exemptés de donner Neshkalim, puisqu'ils ont donné 2 fois cette année. Non, l'année prochaine ils devront payer comme tout le monde. En tout cas, nous voyons ici que parfois le Shaliach, qui n'est qu'un shomer, a une responsabilité vis-à-vis du Hekdesh, et il va jurer au Gizbar, alors que dans la Mishnah on a vu qu'en aucun cas on ne jure, le shomer chinam ne jure pas pour le Hekdesh. Alors Amar Shmuel répond à Chab Nosé Sachar Askinan. Ici, il s'agit d'un cas où il est Nosé Sachar, c'est-à-dire il a été payé pour garder, pour apporter cela au Beth Amikdash. Et donc, nous dit Rashi, cette chevoie ne vient pas dispenser de paiement, parce qu'il ne s'agit pas d'un shomer chinam qui peut gérer et dire je n'ai pas négligé la surveillance, mais il s'agit d'une chevoie pour pouvoir se faire payer. C'est-à-dire que Venishbaim litol scharan, étant donné que eux ils ont été payés par les habitants de la ville pour apporter des shkalim au Beth Amikdash. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas de responsabilité vis-à-vis du Hekdesh, ils ne sont pas obligés en tant que shomer chinam donc de payer, ou même en tant que shomer sachar parce que ça a été perdu ou volé, ils ne sont pas chayavim. Mais malgré tout ils réclament leur argent, ils disent mais on a fait en partie notre mission, donc on doit être payé pour cela. Donc ils vont jurer comme quoi ils n'ont pas négligé comme leur la surveillance, comme quoi ceci leur a été volé malgré eux, donc ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ça a été perdu malgré eux, et donc Nishbaim Litzram ils vont jurer pour se faire payer. La Gemara posera la question, mais il n'a pas accompli ce qu'on lui a demandé, il va se faire payer, ça nous allons le voir tout de suite. Alors Yachid dit la Gemara c'est ainsi, alors pourquoi Nishbaim la Gizbarim? Pourquoi ils vont jurer aux Gizbarim du Hekdesh? En vérité, ils ne doivent jurer que l'Ibn Haïr, mais vaillez aux habitants de la ville, puisque ce sont les habitants de la ville qui font payer le salaire. Amar Rabba répond, Nishbaim l'Ibn Haïr ben Mahamad Gizbarim. Ce qui est marqué, ils jurent aux Gizbarim, c'est-à-dire ils jurent aux habitants de la ville, mais devant les Gizbarim. Afin que les Gizbarim, que les autres ne soupçonnent pas ces shluchim d'avoir pris l'argent pour eux. Mais c'est vrai que c'est vis-à-vis des Bnei Haïr. Veiname, ou encore on peut dire qu'Erid l'Ikriou Poshim, pour ne pas qu'on les appelle des Poshim, c'est des gens qui ont négligé la surveillance, qui ont fait perdre l'argent au Hekdesh. Mais alors demande la Gemara, Van Ignevu, Shavdu Katane. Pourtant c'est marqué que ça a été volé ou perdu. Veshomer Sachar Begnevava Vedari ou Vemechayev. Si tu dis qu'il s'agit d'un Shomer Sachar, il jure pour prendre son salaire, mais puisqu'il y a eu une Gnevava Aveda, donc le Shomer Sachar est responsable, il doit payer. Alors la Gemara nous dit Vachaname, ici aussi Neid Ishlumelo Meshalme, même si tu dis que vis-à-vis du Hekdesh, on ne paye pas, puisque le Shomer Sachar vis-à-vis du Hekdesh ne doit pas payer. Donc bien que théoriquement il aurait dû payer, mais puisque c'est Hekdesh, il ne paye pas, mais quand même nous avons la question Agrayum, elle est facile. Comment se fait-il que Shomer Sachar puisse réclamer son salaire? Au moins, il va perdre son salaire, puisqu'il n'a pas accompli ce qu'on lui a demandé. Et donc Amar Rabba répond, Nignevu belistim mezuyam avdu shedavas finato bayam. Ce qui est marqué ici Nignevu avdu, c'est Nignevu par des bandits à main armée,
Et Avdou, c'est-à-dire Shtavas Finato Bayam, le bateau va couler dans la mer, et ce sont donc deux cas de Onès. Puisque ce sont des cas de Onès, donc ils étaient obligés de garder l'argent, mais une telle shmira, ils n'étaient pas chayav. Donc ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et c'est pour cela qu'ils vont jurer pour pouvoir prendre leur salaire. Rabbi Yochanan Amar, lui Rabbi Yochanan va donner une autre réponse, va expliquer de cette manière. Il va dire Hamane Rabbi Shimon hi. Ici il s'agit de Rabbi Shimon. L'auteur c'est Rabbi Shimon. De Amar qui a dit que Kadashim Shrei Bachriutem Yishlemonam, qu'un korban pour lequel on a une obligation de le rembourser s'il était perdu, donc c'est considéré il y a une ona'a. Venishbaim alem, on jura aussi lorsqu'il y a une discussion sur des tels kodashim qui sont chayav b'charyutan. Donc si c'est ainsi, puisqu'on voit que sur kodashim shrabarem nishbaim alem, on va jurer. Donc puisque nous avons vu que tous les habitants de la ville vont devoir donner une autre fois des shkalim, donc nishbaim alem, les shomrim vont quand même jurer, les shluchim, étant donné qu'à cause d'eux, les propriétaires vont devoir rembourser une autre fois au Hekdesh, donc c'est considéré comme une faute vis-à-vis d'un particulier, pas vis-à-vis seulement du Hekdesh. C'est vrai que il n'est pas nécessaire de jurer vis-à-vis du Hekdesh, mais là, étant donné que, à cause de ces shluchim, les habitants de la ville vont payer encore une fois les shkalim, donc ces shkalim représentaient pour eux de l'argent, et donc il y a une chevoie. Mais alors la Gemara continue à Tina Hachelon Trema Teruma. Donc c'est vrai que d'après cette réponse de Rabbi Yochanan, il s'agit de Rabbi Shimon Shrei Bar Yutan, on comprend, avant qu'on ait prélevé la Teruma, donc c'est vrai qu'ils ont une obligation, mais comme l'avons vu chez Trema Teruma, quand la Shimon Shrei Bar Yutan, nous aussi on a prélevé au Bet Hamikdash la Teruma de ces shkalim, donc on a prélevé même pour ce qui a été perdu. Et donc si ensuite lui vient se présenter au Bedin, il dit j'ai perdu l'argent qu'on m'a donné, là dans ce cas-là, la ville n'est pas elle n'a pas une obligation de rembourser les shkalim. Et donc si c'est ainsi, pourquoi dans ce cas-là il faut jurer? Là il n'est pas nécessaire de jurer, ni au Gizbarim, étant donné qu'il n'y a plus de Chiyuv Bachayutam des Tanya, comme c'est marqué Tormim ala Avoud, vala Gabouy, vala Tiligavot, comme nous avons expliqué, lorsqu'on prélève, on prélève pour ce qui a été perdu, et qu'on ne sait pas encore, sur le Gabouy, c'est-à-dire sur ce qui a déjà été prélevé, et aussi vala Tiligavot, et ce qui sera prélevé par la suite. Donc, ce que nous dit la Gemara, c'est que puisqu'on a prélevé, et qu'on a su qu'après que ça a été perdu, donc on a prélevé même pour ce qui a été perdu, les habitants de la ville n'ont pas d'obligation de rembourser. Si les habitants de la ville n'ont pas d'obligation de rembourser les shkalim, donc c'est une faute du shomer vis-à-vis du Bet Hamikdash, vis-à-vis du Hekdesh, vis-à-vis des Gizbarim. Et puisque nous avons vu que pour Hekdesh on ne jure pas, donc comment se fait-il que l'on doit jurer dans ce cas-là? C'est marqué qu'il jure au Gizbarim, pourquoi on ne jure pas pour le Hekdesh? Et là, la Gemara va répondre, la Mar Blazar, c'est vrai qu'il n'est pas nécessaire en vérité de jurer, mais cette choua, c'est pour le dispenser de paiement. Il s'agit, comme nous dit Rachid, d'un shomer chinam, et nous avons vu pourtant il ne jure pas, donc c'est les Chachamim qui ont institué cette choua pour ne pas négliger la surveillance de ce qui appartient au Beth Hamikdash. Donc en conclusion, nous avons vu qu'il n'y a pas de choix d'un shomer chinam ou d'un shomer sachar. Le shomer sachar n'a pas d'obligation de payer lorsque l'objet, ce qu'il devait garder, le pikadon, appartenait au Hekdesh. Concernant les shkalim, où on a vu que si c'était avant la trouma, les shomrim vont jurer aux habitants de la ville. Si c'est après la terouma, ils vont jurer au gizbarim. Donc on s'est posé la question, comment se fait-il qu'ils vont jurer au gizbarim? Alors la Gemara a répondu qu'en vérité, d'après la première réponse, ils juraient pour récupérer leur argent, parce que ce sont des shomrei sachar. Et la Gemara a posé la question, mais alors, pourquoi vont-ils réclamer de l'argent, puisqu'ils n'ont pas accompli ce qu'ils devaient faire? Et donc on a répondu, c'est un cas de l'istim mezouyan. L'istim mezouyan, c'est-à-dire un cas de force majeure. Puisque c'est un cas de force majeure, donc c'est particulier, et donc ils vont jurer pour récupérer l'argent qu'on leur doit parce qu'ils ont gardé. Et Rabbi Yochanan lui a dit, c'est parce que c'est d'après Rabbi Shimon que c'est Kodashim Shrei Bar Yutan, mais là on comprend la différence avant la Trouma et après la Trouma. La Gemara continue, Nosé Sachar et Nomé Shalem. Nous avons vu qu'à propos du Hekdesh, le Mizbar a donné à un homme à garder et on le paye pour cela, et qu'il y a eu un vol ou une perte, il n'est pas chayav.
Ramel et Rav Yosef Bachama, les rabbins Rav Yosef Bachama posent la contradiction à Rabat. Nan, c'est marqué no sachar no meshalem, que le shomer sachar ne paye pas. Vous, mais nous, pourtant, nous avons une contradiction à Socher et Apol, Ishmor et Para, le Gizbar qui va engager un ouvrier pour garder la paradouma. Puisque nous rappelle Rashi, une paradouma qui a été achetée, il faut faire attention qu'elle n'ait pas un défaut et que aucun joug ne monte sur elle, puisqu'il ne faut pas cherlo aller à ol, dit la Torah, que aucun joug ne soit monté sur la bête. Ou bien on a engagé des poilim nishmor et tatinok pour garder les enfants. Quels enfants il s'agit? Les enfants qui étaient élevés dans des cours construits sur des rochers où il n'y avait pas de Toum'a, et c'était ces enfants qui s'occupaient de la paradouma. Et donc pour être sûr que ces enfants ne soient pas au contact d'une impureté, il fallait aussi un chômer. Ou bien l'Ishmor et Azraïm, le Gizbar du Ekdesh, a engagé un homme pour garder et Azraïm, c'est-à-dire un champ qui a été semé, pour le Homer, pour cette offrande du Homer, le deuxième jour de Pessah, donc il fallait garder le Zérak, personne ne le prenne. Eh bien, dans ces cas-là, Enot Nimlo Schar Shabbat, celui qui a été engagé par le Ekdesh, il ne recevra pas, s'il a été engagé au jour, il ne recevra pas un schar pour Shabbat, puisqu'il y a une interdiction de recevoir de l'argent pour son travail Shabbat. Donc s'il arrive quoi que ce soit à la bête, à l'enfant, au Zraïm pendant Shabbat, il n'est pas responsable, puisque ce jour-là, il n'y a pas de Acharayut. En Acharayut Shabbat alav, mais il y a Sachir Shabbat, s'il est engagé pour la semaine. Shabbat, cette fois-ci, c'est la semaine. Sachir Chodesh pour le mois, Sachir Shana pour l'année, Sachir Shavua pour 7 ans, Notnim le Schar Shabbat. Là, on lui donnera son salaire pour les Shabbatot, et on les fera rentrer ce qu'on appelle Be'avla'a sur tout le reste du mois, tout le reste de l'année, tout le reste de la semaine. Nefichar, et donc Acharayut Shabbat alav. Dans ce cas-là, il aura donc la Chayut de Shabbat, il sera responsable de tout ce qui arrivera Shabbat. C'est le principe donc de la Havla'a pour le Schar Shabbat. Lorsqu'on paye pour les autres jours, on paye en même temps un peu plus pour Shabbat, mais on ne dit pas que c'est pour Shabbat, puisque Schar Shabbat Asur. Donc la Gemara nous dit, Maïlav, n'est-ce pas, que ce que nous avons lu ici, c'est les Shalem, c'est-à-dire pour l'obligation de payer. Si on dit qu'il y a une Chayut Shabbat, que Shabbat, s'il arrive quoi que ce soit, on est responsable, c'est qu'il faut payer. Donc là, il s'agit d'un Nosé Sachar qui a été payé pour cela, d'un Socher qui a été engagé pour cela. Et on voit qu'il a la responsabilité de Shabbat, donc de payer. Donc tu vois qu'on paye vis-à-vis du Ekdesh. L'Egma répond l'eau. La Hafsid sera rose. S'il n'a pas fait une bonne garde, le Ekdesh ne payera pas. L'Egma dit Achi Recha, si c'est ainsi la Recha de Katan Nachriut Shabbat, là vous c'est marqué que il n'y a pas de Achriut Shabbat, de la responsabilité de Shabbat. Achinamed, la Hafsid sera rose. Est-ce que là aussi tu vas dire qu'il n'a pas de Achriut, c'est-à-dire un Acharayut Shabbat n'a pas la responsabilité de Shabbat, donc il ne perd pas son salaire, donc il reçoit un salaire. Ou mais il te Schar Shabbat, est-ce qu'il reçoit un salaire pour Shabbat? La Katanen notnim le Schar Shabbat, pourtant c'est marqué qu'on ne donne pas un salaire pour Shabbat. Alors la Gemara dit Ishtik, il s'est tu, n'a pas répondu. C'est-à-dire, Rabba n'a pas répondu à la question de Rav Yosef Bachama. Amarle, il lui demande Midé Shamia Lechabea, est-ce que toi tu as écouté, tu as entendu quoi que ce soit là-dessus? Comment répondre? Donc d'un côté, on voit dans notre Mishnah que le Sechar ne paye pas. Et là, nous avons vu que le Sechar doit aussi payer. Alors la Gemara répond, Amarle Achi Amarav Kanu Miyado. On parle dans le cas où Kanu Miyado. C'est-à-dire Kanu Miyado, il y a eu un kinyan, un acte d'acquisition, un acte d'engagement. Donc le kinyan était le suivant, que s'ils ne font pas une bonne shmira, il devra payer. Et donc là, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il devra payer puisqu'il s'est imposé cela, bien que ça appartenait au Ekdesh. La Gemara continue avec un autre point. Ce que la Mishnah nous avait rapporté au nom de Rabbi Shimon. Le Tana nous avait dit qu'il n'y a pas de Onaa pour le Ekdesh, puisque la Torah a dit Ish et amito, un homme vis-à-vis de son prochain. Mais malgré tout, dit Rabbi Shimon, si c'est une bête pour laquelle il y a un chiyuv bachar yutam, là c'est considéré comme amito, c'est-à-dire, prenons l'exemple tout simple. Un homme dit, je prends sur moi d'apporter une bête, et il désigne une bête. Si cette bête meurt, il devra en apporter une autre, puisqu'il a dit c'est sur moi. Mais s'il dit c'est cette bête que je veux offrir, sa bête meurt, il n'est pas responsable. Donc lorsque Rabbi Shimon qu'on a vendu avec Ona, là il y a une Ona. Pourquoi? Parce que on peut dire que cette bête m'appartient d'une certaine manière, puisque grâce à cette bête,
je vais pouvoir m'acquitter de mon korban. Tanetana Kama de Rabbi Yitzhak bar Abba. L'Agma nous rapporte qu'il a été enseigné devant Rabbi Yitzhak bar Abba le din suivant. Kadashim shechayav b'achariutan. Des kodashim pour laquelle il y a une obligation pour le propriétaire que cette bête meurt d'en apporter une autre. Lorsqu'il a dit Aré Allah, je prends sur moi. Chayav. Il est chayav. Chayav de quoi? Rashi nous explique. Un homme qui a dit je prends sur moi d'apporter un korban, il a désigné un korban. Ensuite, il l'a confié à son ami. Son ami lui dit je n'ai rien eu, je n'ai rien reçu. Il jure et ensuite il reconnaît. Là, il y a le korban shvoua. Et ce qui a été enseigné devant Rabbi Yitzhak bar Abba était la chose suivante. Un korban ou chayav v'achariutan, le propriétaire, lorsqu'il avait dit Aré Allah, donc si ce n'est pas cette bête, il doit en apporter une autre. La chayav, si son ami qui a reçu cette bête nie et ensuite avoue, il devra apporter le korban shvoua. Pourquoi? Shani koreh ba'em b'ashem v'kichesh. Dans la Torah, c'est marqué U'ma'ala ma'al b'ashem v'kichesh ba'amito. C'est-à-dire, il nie vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il nie vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu parce que c'est chayav b'achariutan. Et la Gemara posera la question au contraire. C'est chayav b'achariutan, ça appartient plus à l'homme, puisque l'homme est obligé de rembourser si c'est perdu. Et s'il n'y a pas de achariut, la patour. C'est-à-dire que celui qui a juré, patour, n'apportera pas un korban. Pourquoi? Parce que ça s'appelle ba'amito. Et ba'amito, on n'est pas chayav, il faut que ce soit b'ashem. Alors la Gemara s'étonne. Amarlé, donc patour, shani koreh ba'em ba'amito v'kichesh, Amarlé, il lui dit que l'appel là au contraire. Donc c'est Rabbi Yitzhak bar Abba qui dit à celui qui lui enseigne cela, mais au contraire. Tu devrais dire Ifra mistabra, donc clapé, là, Rashi nous dit, clapé vers où cette chose penche. Donc il dit Ifra mistabra, on devrait dire le contraire, c'est-à-dire, pourquoi le contraire? Lorsque il y a un chiyuv b'achariutan, c'est moins la chaîne. Lorsqu'il n'y a pas de chiyuv b'achariutan, je dis à réseau, c'est seulement cette bête, et sinon j'en apporte pas une autre. Donc c'est une bête qui appartient, si on veut dire, qu'à Kadosh Baruch Hu. Donc si ensuite tu as confié cette bête et celui qui l'avait reçue a nié d'avoir reçu la bête, ça s'appelle le kiresh b'ashem. Alors qu'une bête où il est chayav b'achariutan, donc d'une certaine manière, celui qui a sanctifié cette bête, si ce n'est pas cette bête, devra en apporter une autre. Donc si toi tu veux dire, nous dit Rashi, que lorsque la bête appartient plus à Kadosh Baruch Hu et que tu as juré, et que donc là tu devras apporter un korban parce que dans la Torah c'est marqué V'chichesh b'ashem, alors c'est plutôt à propos de la bête pour laquelle tu n'as pas de chiyuv b'achariut, mais c'est chiyuv b'achariut, tu devrais être patour. Et pourtant tu me dis le contraire. Amar lui répond Esmiye, c'est vrai, alors j'efface, je laisse ce que j'ai enseigné est faux. Amar lui a dit non, lo, achik amar, voici ce qu'il faut dire. Tu dois changer un verset et dire de cette manière. Lorsqu'un homme et chayav b'achariutan, c'est-à-dire il a dit Aré alai. Ensuite il sur moi, je prends sur moi, donc il devra apporter une bête au Beth Amikdash. Il désigne une bête pour la sacrifier. Ensuite il va confier cette bête à son ami. Il réclame cette bête, son ami lui dit je n'ai rien eu, il jure. Ensuite son ami avoue. Là dans ce cas-là, il est chayav. Pourquoi? Des trabo mi b'ashem v'kichesh, parce qu'il y a un ribouille. Puisque c'est marqué b'ashem v'kichesh, donc puisqu'il est chayav b'achariutan, le Bachem Vekichesh, la Torah dit, même si ça appartient à Kadosh Baruch Hu en partie, mais puisque toi tu as une responsabilité, étant donné que tu as une responsabilité, c'est aussi la bête de ton prochain, donc il y a un chiyuv. Alors que chez nous, lorsque tu as dit à réseau, et donc c'est que cette bête qui va aller au Beth Amikdash et pas une autre, la patour des mitm ba'amito vekichesh, parce que là la Torah l'a exclu, la Torah a dit vis-à-vis de ton prochain, tu as nié. Là, ce n'est pas vis-à-vis de ton prochain, puisque son ami n'est plus chayav, quoi que ce soit, puisqu'il a déjà désigné la bête, donc c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc la Gemara je change, et ainsi on a compris la membra donc de cette braïta. Rabbi Yehuda Omer, Af Mocher Sefer Torah, Margalit ou Be'ema en Lemona. Rabbi Yehuda nous avait dit dans la Mishnah, ceux qui vont à un Sefer Torah, une perle, une pierre précieuse, ou une bête, il n'y a pas d'ona. On peut la vendre n'importe quel prix. Tanya. Rabbi Yehuda Omer Af Mocher Sefer Torah en la ona. Rabbi Yehuda nous dit celui qui vend un Sefer Torah, il n'y a pas de ona. On peut le vendre n'importe quel prix. Pourquoi les fichiers une quête c'est damea? Parce qu'il n'y a pas de limite à son prix. Be'ema ou margalit en la emona. Une bête, ou bien margalit, une pierre précieuse, il n'y a pas non plus de ana. Pourquoi? Neshadam rotse les afghans, puisque parfois un homme veut juste cette bête, juste cette margalit.
Pourquoi? Dans le cas où il a une bête qui est bien imposante, bien forte, et il veut avoir une bête de la même force pour pouvoir labourer. Donc il est prêt, lorsqu'il trouve cette bête-là, à l'acheter à n'importe quel prix. C'est pour cela qu'il n'y a pas de ona. De même pour une margalite. Lorsque, par exemple, une personne recevait une bague avec des pierres précieuses, une belle perle, lorsqu'il en trouve une belle, il veut une deuxième. Et donc, il est prêt à payer n'importe quel prix. Amour, on lui a dit, Valo akol adam rotse les afghans. Alors c'est ainsi, on peut dire sur toute chose qu'un homme veut appeler, veut assembler. La Gemara répond, Rabbi Yehuda, ani chashivele, vani lo chashivele. Pour Rabbi Yehuda, tout n'est pas chashuv. Parfois un homme, donc pour ces trois choses-là, un homme, donc c'est vrai, Sefer Torah n'a pas de prix, mais Behema et Margalit, ça Rabbi Yehuda qu'on homme, veut une deuxième. Mais pour les autres choses, on ne dira pas ainsi. Ve'at kama, il demande à Gemara jusqu'à combien on peut aller, puisqu'il n'y a pas de ona, marat kede demehem, c'est-à-dire 2 fois le prix. Taner Rabbi Yehuda ben Mitera omer afamocher sous, de même celui qui vend un cheval, ve'sayef et une épée, ve'chatitom, chatitom c'est un bouclier, bemilchama au moment de la guerre, en laem onaa, il n'y a pas de onaa. Pourquoi? Mipnei sheyesh bem chaye nefesh, étant donné qu'il y a là une âme, la vie d'une âme, c'est-à-dire qu'un homme peut, grâce à une épée, un bouclier, un cheval, avoir la vie sauve au moment de la guerre, donc il est prêt à payer n'importe quel prix, il n'y a pas de onaa. Nous avons vu les dynimes de onaa concernant les transactions dans une vente, et là la Mishnah continue. Nous avons donc une partie aussi de Haggadah sur le din de onaa pour les dvarim, pour les paroles. Keshem shona b'mekach ou memkach kanobe dvarim, de la même manière qu'il y a une onaa, interdiction de tromper, de rajouter sur le prix, diminuer sur le prix dans une vente, il y a aussi une onaa par les paroles. Lo yomar lo bekama chefet zevu nerotzli, car un homme ne peut pas rentrer dans un magasin demander combien vaut cet objet alors que lui ne veut pas acheter cet objet. Imaya bal tshuva, un homme en face de lui, un bal tshuva, un homme qui a fait teshuva, lo yomar lo, il ne peut pas lui dire zechor ma'asrar rishonim, souviens-toi de tes premières actions, c'est onaa, il va l'offenser de cette manière. Imu ben gerim, c'est le vice de converti, lo yomar lo, il ne pourra pas dire zechor ma'asar votecha, souviens-toi des actes de tes parents. Shenema, comme c'est marqué dans le passouk de guerre, l'otone velot lachatzeno. Et le guerre, le converti, il ne faudra pas l'opprimer ni le faire souffrir. Tanou Rabbanan, la Gemara poursuit avec une braïta. L'autonouï chez Tamito. La Torah nous a dit on ne va pas vers de onaa un vis-à-vis de son prochain, c'est-à-dire, la onaa, nous avons expliqué, dans le cas de Mekar en même cas, c'est vendre plus cher, ou moins cher. Onaa dvarim aktu medaber. Mais la Gemara nous dit ici, on parle dans ce passage de onaa dvarim par des paroles. Offenser une personne par des paroles. Attends, mais onaa dvarim ou en onaa mamon. Est-ce que c'est onaa dvarim des paroles ou de l'argent? Alors la Gemara reprend que Shumer vechtim kum kala mitecho kanomi adamitra, puisque nous avons un autre passage. Où la Torah dit, lorsque vous allez faire une vente, et la Torah dit, Vechitim keum gamdra al tonui shetachiv. Donc ce qui est marqué, l'autonui shetamito, c'est un autre din. Donc Aronat Mamon est déjà marqué. Amour. Aman mikem l'autonui shetamito. Donc comment vais-je expliquer ce deuxième passage l'autonui shetamito qui n'est pas de répétition? Be'ona advarim. C'est lorsqu'il s'agit, fonce par une parole, à Ketsav. Et la Braïta reprend. Il y a Baal Tshuva, un homme qui a fait Tshuva. On ne pourra pas lui dire Zechor Ma'asrar Rishonim, souviens-toi de tes premières actions. Imaya Ben Gerim, c'était le vice de converti. Le Marlo Zechor Ma'asrar Votera, souviens-toi des actions de tes pères. Imaya Guerre, si lui-même est converti au Balil Mot Torah et qu'il vient étudier la Torah. Le Marlo ne lui dit pas Peshachan Nevelot, une bouche qui a mangé des bêtes qui n'ont pas été égorgées très fort, une bête qui sont interdites à la consommation Shkatsin, ou machine, une sorte de rampant de reptiles. Et on peut dire une telle bouche, Balimot Torah vient apprendre la Torah chez Nehemra, Mipi Akvura, qui était enseignée par le ciel, par Akadosh Baruch Hu. Donc ça, ce sont des paroles qu'il ne faut pas dire. De même, Mayu Isurim Baimalav, un homme qui a des Isurim, des souffrances. Imayu Cholaim Baimalav, arrive à un homme des maladies, Oshaya Mekaveret Banav, où il enterre ses enfants. Aliomarlo, Kedesh Amrulo Chavrav, ne dit pas, comme les amis de Iyov ont dit à Iyov, alors Yiratecha, Kislatecha, c'est-à-dire que tout dépend de ta Yirat Shamaim. Tikvatecha vetom derachecha, c'est-à-dire que tout dépend de ta Yira, c'est Tikvatecha, ton espérance, tom derachecha, Chorna miunaki abad, on dit qui est-ce qui était naki juste et qui a péri. C'est une certaine manière de dire, bon, ben, si tes enfants sont morts, c'est que mérité. Non, il ne faut pas dire de telles paroles. Imayu chamarim mevakshim tvoa.
Si des Hamarim, donc des hommes qui transportent à Dodan, réclament de la récolte, Loyumarla, il ne dira pas les allez chez un thé qui lui vendent la récolte, alors que Yodéa Bouch le Macham ou la Missé qui n'a jamais vendu. De même, dit Rabbi Yehuda, un homme ne doit pas jeter ses yeux sur une vente, s'intéresser à une vente, à un moment où il n'a pas d'argent. Shagad avoir masour l'élève. C'est-à-dire que cette chose-là a été transmise, donnée au cœur de l'homme. Un homme doit avoir peur, doit avoir peur du ciel. Parce que c'est vrai, qui peut savoir ce qu'il pense à ce moment-là? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Yochanan, Dionun Rabbi Shimon ben Yochai, Gadol, Onad Dvarim, Onad Mamon. Plus grande est la Onad Dvarim par une parole, l'offense, parce qu'on va léser une personne par une parole, que par de l'argent. Chez Marbo Viareta Melokecha, Vezolun Marbo Viareta Melokecha. Pour Onad Dvarim, c'est marqué, tu craindras Akadosh Baruch Hu. Pour Onad Mekar, ce n'est pas marqué ce mot-là. Ce qui nous montre que Dvarim, c'est plus fort. Et Rabbi Lazar Omer, Ze Begoufo, Ze Bamoula. Une autre raison, que l'un c'est Begoufo sur son corps, l'autre c'est de son argent. Donc encore, Mekar ou Memka sur de l'argent. L'argent, c'est moins fort. Avera est moins grave que sur son corps. Rabbi Shmuel bar Nachmani Omer, Zenitan Nishambot. Encore de l'argent, ça peut être rendu, mais une offense, ça ne peut pas être rendu. Alors nous allons nous arrêter ici, où la Gemara poursuivra, entre autres dans le dîme de Onaan, nous allons voir le dîme de celui qui fait honte à son prochain, fait rougir son prochain en public, Malbin, Chaveroba, blanchir son visage. Ça, nous le laisserons Bezrat Hashem pour la souvienne suivante. Nous poursuivons avec Merot Halacha Daf Nunchet concernant le ribit interdit Midi Rabanan Avak Ribit. Le ribit interdit par la Torah est le ribit qui a été fixé à l'avance, je te prête tant et tu me rembourseras la somme avec un intérêt. Mais les Chachamim ont aussi interdit le ribit même lorsqu'il n'a pas été fixé au moment du prêt. Donc le lové qui vient rembourser sa dette n'a pas le droit de rajouter une certaine somme en disant « je te rajoute ceci comme intérêt » même si le malvé ne lui a rien demandé et même s'il ne lui dit pas qu'il lui donne ceci parce qu'il lui avait prêté de l'argent comme intérêt, c'est aussi interdit. La raison de cela, c'est parce que tout ce que le lové donnera au malvé au moment où il remboursera, en plus de la somme du prêt, est considéré comme un ribit. Et donc, puisque nous avons vu la gravité de l'interdiction du ribit, les Khamim ont interdit même cela. Donc le lové ne pourra pas donner au malvé au moment où il vient rembourser, il a emprunté 100, il ne peut pas donner 100 et même une petite chose, et le malvé a aussi l'interdiction d'accepter quoi que ce soit de l'argent ou autre chose du lové au moment où il vient rembourser sa dette, même si ça n'a pas été fixé auparavant. Certains ont marqué, certains poskim ont dit que même lorsque le lové n'a pas une intention de donner ce surplus parce qu'il a reçu un prêt, mais que le lové a l'habitude de donner des cadeaux, il avait l'habitude déjà de donner auparavant au malvé des cadeaux, et il veut au moment où il rembourse lui donner aussi un cadeau, eh bien il ne pourra pas, parce qu'au moment où il rembourse, ceci paraît être un intérêt, donc ça c'est un ribit interdit, midera banane, qui est appelé avak ribit.